Allez, il est 18h, 18h30. Bon, j'ai dit aux alentours de 19h. 18h30, c'est bien. Allez. Non, je vous attends comme d'habitude. Ce soir, on va aller à Poudlard. Ok. Allez, j'attends qu'il y ait quelques personnes. Alors, je vais essayer de faire un direct pas long parce que j'ai pas envie. Un direct de 15 minutes, peut-être pas plus. Parce que, parce que sinon c'est trop long et vous allez vous endormir. Moi, il y a mon guide. Il faut savoir que j'ai trois guides particuliers. Alors, j'ai un guide femme, donc qui est vraiment très très douce, heureusement d'ailleurs. Elle contrebalance la folie des autres. J'ai un guide, enfin deux guides hommes. Un est plus sévère que l'autre. Bon, voilà. Et donc, il y a quelques jours, j'ai demandé à mes guides, j'ai demandé quel sujet je pourrais traiter en live. Et puis là, on m'a répondu par vision, hein. J'ai vu un enfant qui était extrêmement sensible, je le ressentais vraiment très très sensible et très connecté en fait. Et puis j'ai vu un parent, alors j'ai pas vu la mère, j'ai vu le père, sur le canapé en train de regarder son enfant et genre l'air complètement paumé. Tu voyais sérieusement que le gars il se demandait non mais c'est quoi ce gosse quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un gosse pareil? Je n'y comprends rien, je sais pas pourquoi il est comme ça et je suis perdue. Voilà. Et donc là, voilà, donc c'était vraiment la petite info. Je me suis dit, ben ouais, ça me parle complètement parce que moi, de base, ben, je suis une enfant indigo. Alors on peut dire aussi enfant cristal, on peut dire aussi enfant arc-en-ciel. J'ai vécu en fait des années un peu chiantes dans une famille qui était chiante. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est un sujet qui me parle, en plus, et je saurais très bien l'expliquer. Voilà, donc je vous prendrai des exemples de moi quand j'étais petite, voilà, parce que je suis née dans une famille qui est cartésienne. Voilà. Alors moi, je suis complètement à l'opposé, c'est-à-dire que je crois à énormément de choses. Pour moi, dans ma tête, c'est nos limites. Euh, ou en tout cas, je tente de plus en plus vers l'esprit nos limites. Mais parce que voilà, j'ai eu ce bagage de connaissances quand je suis arrivée dans le monde terrestre. Moi, j'ai pas eu besoin qu'on me dise ah ben Laetitia, ça existe, ça existe pas, ça tu peux pas. Je savais déjà que la matière n'était pas matière et voilà, j'avais toutes les caractéristiques d'un enfant indigo. Je vais vous les donner tout à l'heure pour que vous puissiez bien comprendre. Mais par contre, ma famille, elle était vraiment cartésienne, athée. Il fallait pas que je regarde des reportages de médiums à la télé parce que sinon mes parents ils rentraient et ils me criaient dessus. Il fallait pas que je parle de défunts, de vie après la mort, tout ça, de choses un peu paranormales parce que quand j'étais toute petite j'aimais beaucoup le paranormal. J'avais un rêve, c'était de devenir médium. Voilà. Voilà, il y a des enfants qui veulent devenir vétérinaires, d'autres ils veulent faire astronaute. Ben voilà, moi je voulais devenir médium. Je pensais en plus que c'était impossible pour moi parce que je ne faisais qu'entendre que c'était un don de naissance et qu'on ne pouvait pas le développer. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire que moi je suis née dans une famille comme ça et
que pour l'enfant c'est compliqué et que pour l'adulte c'est compliqué aussi. Donc il faut composer avec ça, il faut composer avec Hermione Granger et avec un moldu, je sais plus comment il s'appelle, le père de Harry Potter. Si quelqu'un s'en rappelle, je veux bien le nom et le prénom. Je me rappelle plus du nom. Dudley? C'est pas ça? Ouais, je sais pas, je me rappelle plus. Voilà, alors, le sujet, je pensais pas qu'il était aussi complexe. C'est quand j'ai commencé à le traiter que je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai que il y a tellement de choses à dire, j'espère que je vais pas rester une demi-heure à parler. Ils vont se faire chier sinon les pauvres. Euh, mais je me suis rendu compte vraiment qu'il était vraiment ouais, difficile à traiter et il y a énormément d'informations que je vais vous transmettre ce soir. Alors j'ai tout noté, j'ai fait point par point. Il y a une page recto verso. Voilà. Alors, bon, pour les questions, vous les posez bon, en même temps que je parle, ou alors vous attendez après, mais en tout cas les questions seront traitées après. C'est plus facile pour moi. Euh, alors, déjà, il faut savoir que aujourd'hui, en 2019, on a affaire à de plus en plus d'enfants qui sont connectés. C'est les nouveaux enfants, hein, les nouveaux enfants qui vont sauver l'humanité. Eh ben, ils sont là, ils arrivent, et comme sinon c'est pas marrant, ils arrivent dans des familles qui sont athées, qui sont cartésiennes, qui veulent pas entendre parler de défunts, d'archanges, de guides, ouais, de vie après la mort, tout ça, ben, ils s'en foutent. Et puis l'enfant, lui, il naît dans cette famille-là. Il arrive, il est complètement paumé, mais je vais vous l'expliquer après. C'est vraiment fait exprès. L'enfant choisit sa famille et la maman, le papa choisit son futur enfant. La vie est magnifique. Voilà. Alors il faut savoir une chose déjà, dans un premier temps. La base, j'ai posé la base de la base. La différence entre un enfant et un adulte, elle n'est pas compliquée. Déjà, l'enfant et l'adulte, ce sont deux entités à part entière, mais elles sont fondamentalement similaires. C'est-à-dire que les deux possèdent une intelligence universelle, une intelligence cosmique. Et il n'y a pas un être inférieur ou supérieur à un autre. Ça n'existe pas. Même pas entre un parent et un enfant. Ce qui différencie les deux, c'est que l'enfant, les gars, il vient de quitter la maison mère. C'est-à-dire qu'il était bien dans son cocon, avec les maîtres, avec ses guides, avec les âmes qu'il a connues dans les vies antérieures. Voilà, donc il est dans son cocon, il était très très bien. Forcément, comme c'est un enfant cristal, ben, il est extrêmement attaché. Et puis là, il arrive sur Terre, il est balancé sur Terre et il ouvre la porte de sa maison mère. Et puis, qu'est-ce qui se passe là exactement? Où est-ce que je suis tombée? Ok, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Ça va faire mal, ça va piquer. Voilà, donc lui, il est comme ça. Et forcément, il connaît pas le fonctionnement de la vie terrestre. Et un enfant indigo, un enfant cristal, vous l'appelez comme vous voulez, il le connaît encore moins et il est pas vrai, il est pas capable, pas vraiment capable de s'adapter. C'est très difficile pour lui de s'adapter à la vie terrestre. Et l'adulte, bah, la différence c'est que l'adulte, il a eu le temps, depuis sa naissance, de se laisser pourrir le cerveau par tout un tas de conditionnements sociétaux, les il faut, tu dois, voilà, de la part de ses amis, de sa famille, de ses profs, voilà, des médias, tout ça, etc. Donc lui, il a le cerveau bien pourri et il a perdu en pureté, du coup. Voilà, c'est juste ça qui diffère entre un enfant et un adulte. L'enfant, il est beaucoup plus pur, beaucoup plus croyant, il est bienveillant, il est plein d'amour, il est là, il est dans son champ des possibles. Et l'adulte, il s'est fait baiser pendant toutes ces années. Je lui ai dit, il faut les tudois, il les a dans sa tronche. Et il a du mal à quitter ça. Et du coup, ben, voilà.
Du coup, l'adulte, il pense que l'enfant doit l'écouter pour réussir dans la vie, sinon il va se planter. Et l'enfant, lui, il est là, et puis eh ben, parfois, il n'a pas le choix, il doit absolument écouter, sinon il est dans la merde. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, la différence entre un enfant spirituel et un moldu. L'enfant spirituel, l'enfant indigo, l'enfant cristal, l'enfant arc-en-ciel, l'enfant je sais pas quoi, il est connecté, il est branché à l'invisible. Il est branché au monde invisible, à l'énergétique, à la spiritualité. Il baigne dedans dès qu'il arrive sur Terre et il croit en des choses qui sont extraordinaires et c'est ce bagage de connaissances-là, justement, qui va poser problème. C'est un peu... c'est son identité, quoi. Il est comme ça et on ne peut pas le changer, en fait. Hein. C'est vraiment... c'est sa structure. Il a ce bagage de connaissances-là. Ça peut être conscient, ça peut être inconscient. Il y a les deux également. Mais voilà, c'est vraiment ce qui le solidifie dans l'être qu'il est. Et le moldu, il est conditionné, il est extrêmement limité, sa vie est extrêmement restrictive et forcément, il ne va pas comprendre ce que dégage l'enfant, il ne va pas comprendre ce que dit l'enfant, il ne va pas comprendre ce que fait l'enfant. Et ça va poser problème. Parce que le moldu, c'est quelqu'un qui ne veut pas, en plus de ne pas être capable de comprendre son enfant, il ne va pas vouloir le faire. Parce que lui, en tant qu'entité à part entière, il ne va pas forcément vouloir travailler sur lui. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors, par rapport à ça, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un parent n'est absolument pas dans la spiritualité, mais que son enfant, oui, là, au lieu de s'occuper de son enfant d'abord, il faut peut-être s'occuper de soi. Et là, je m'adresse aux parents. Vous êtes plus la mère que le père, certes, mais vous êtes intrinsèquement lié à votre enfant. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, votre enfant l'absorbe d'une manière ou d'une autre. Ce que vous dites, votre enfant l'absorbe d'une manière ou d'une autre. Et ce que vous faites, c'est pareil, il absorbe. Donc si vous voulez en fait comprendre votre enfant indigo, il va falloir déjà travailler sur vous pour gagner en pureté, pour lâcher prise, pour désapprendre et réapprendre, pour faire tomber tous les conditionnements sociétaux qu'on vous a mis dans la tête. Il va falloir vous intéresser à votre nature, à votre essence même. Il va falloir en fait vous détacher de la matière à minima pour vous mettre à la hauteur de votre enfant et pour pouvoir l'entendre, l'écouter, le comprendre et, alors j'aime pas ce mot, mais le diriger, vraiment je mets de gros guillemets, parce que ce sont des enfants qui sont extrêmement caractériels, ils n'aiment pas être dirigés, ils veulent surtout être compris et rassurés. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard, mais vous devez également vous laisser apprivoiser par votre enfant. Parce que votre enfant, il est là pour vous apprendre des choses. Il est là pour vous dématérialiser un tout petit peu. Et pour que vous puissiez vous reconnecter à votre souveraineté. Donc il va falloir lui faire confiance aussi. Alors, ensuite, les caractéristiques de l'enfant indigo. Je les ai notés, je les ai énumérés, il y en a tellement, vous imaginez même pas. Bon, déjà, c'est un enfant qui possède une intelligence intrapersonnelle et existentielle. Ça veut dire que c'est un enfant qui ne ressemblera à aucun autre. Lui, tout ce qui compte pour lui, c'est connaître la vérité. Il se pose des questions sur lui, sur la vie. Et voilà, tout tourne autour de l'essence même des choses. C'est un enfant qui observe, il analyse, il réfléchit beaucoup, il est très intelligent. C'est un enfant donc qui est très caractériel,
qui est souvent têtu, qui est obstiné. C'est un enfant qui n'a pas forcément besoin aussi des autres. Il n'a pas forcément besoin aussi d'être toujours entouré. Moi, je sais que quand j'étais petite, je jouais souvent seule. Et j'adorais jouer seule. J'avais pas besoin d'avoir des gens autour de moi, des copains, des copines, tout le temps. Des fois oui, mais souvent, j'inventais mes jeux et je jouais toute seule. Et en plus, ça développe la créativité, ça. C'est des enfants qui sont hypersensibles, qui peuvent être empathiques. Du coup, par rapport à ça, ils peuvent avoir des comportements assez extrêmes, des émotions assez exacerbées. Par exemple, beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, des jugements, des critiques. Voilà, parce que ce sont des enfants aussi qui se sentent incompris. Faut savoir une chose, c'est que ils arrivent et ils se sentent tout de suite extraterrestres en fait, parce qu'ils comprennent très vite que le monde n'est absolument pas comme eux voient les choses. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Ce sont des enfants qui veulent sauver le monde. Ce sont des enfants qui sont amoureux de la vie. Et ils pensent qu'à une seule chose, c'est sauver l'humanité et élever les consciences. C'est ancré dans leurs veines, c'est dans leur ADN, et vous ne pouvez pas changer ça. Et qu'est-ce que je disais là? Donc hypersensible, oui voilà. Ils se sentent complètement incompris et les parents ne les comprennent pas. Et par rapport à ça, ils peuvent avoir des réactions assez... voilà, des pleurs, des cris, des insultes aussi. Hein. Moi, je veux dire, j'ai pas été très tendre avec mes parents. Il y a des moments où ça allait très très bien, puis il y a des moments où c'était horrible. J'insultais, je criais, je voulais tout casser. Bon, j'ai rien cassé, hein, mais voilà, j'ai traversé des moments comme ça, des hauts et des bas. Ça fait partie des caractéristiques de l'enfant indigo. Ensuite, comme c'est un enfant qui se différencie énormément de la plupart de ses camarades, et comme il se sent incompris et comme il se sent laissé à l'écart, ça peut être un enfant qui manque beaucoup de confiance en lui. Moi, par exemple, j'étais comme ça. C'est un enfant qui peut être aussi renfermé, dû justement à tout ça, du fait qu'il n'arrive pas à rentrer dans les cases. C'est un enfant, en fait, il va pouvoir adopter un espèce de comportement caméléon pour se faire accepter des autres, mais ça va pas durer longtemps. C'est un enfant qui pourra jamais rentrer dans les cases. Il est tellement branché, tellement connecté, il vit tellement sur une dimension autre que la 3D que ça va être très compliqué pour lui. Donc ça je l'ai dit. Donc il aura forcément des difficultés à s'adapter au monde terrestre. Les enfants qui sont extrêmement connectés comme ça, forcément ils manquent d'ancrage. Donc eux, les interactions humain-humain, les interactions humain-environnement, des interactions tout genre dans la société, eux ils ont du mal à comprendre le fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il faut être là derrière pour expliquer tranquillement, doucement comment tout ça fonctionne. Et l'essentiel, ce sont des enfants, comme ils ont leur chakra supérieur extrêmement développé, déployé, donc ils ont ces branches comme ça qui arrivent à se dresser comme ça et à te brancher. Ce sont forcément des enfants qui vont avoir une prédisposition au développement des capacités de l'âme. Et pour certains, ils auront tout de suite une ou plusieurs capacités en stade en bourgeonnement. Et plus rarement, il y en a qui vont les avoir, qui vont avoir quelques capacités, une ou plusieurs bien présentes. Moi, quand j'étais petite, par exemple, j'avais pas de capacité extrêmement développée, mais par contre, je commençais à faire des rêves prémonitoires vers 8-9 ans. Et je commençais, ma première clairaudience, je crois que je l'ai eu à 7-8 ans, quelque chose comme ça.
C'était une femme qui m'avait appelée dans le couloir. Elle avait crié mon nom dans le couloir de la maison familiale. Et je m'étais réveillée en sursaut tellement c'était très très fort. Tellement fort en fait que j'avais demandé à ma mère si elle m'avait pas appelée. Bon, je dormais, hein, mais j'avais demandé à ma mère si elle m'avait pas appelée parce que ça m'avait réveillée quoi. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc ce sont des enfants qui sont, bon, pour faire un petit peu le bilan, ce sont des enfants qui sont hypersensibles, qui sont mis à l'écart, oui et non. Moi, j'ai jamais été mise à l'écart par mes camarades. En tout cas, eux se sentent tellement différents que voilà, qu'ils peuvent se renfermer. Ils veulent sauver le monde, ils veulent sauver l'humanité. Leur mission de vie, ils l'ont compris, hein, c'est inconscient, mais comme le bagage est là, ils vont fonctionner avec. C'est éveiller les êtres humains à leur essence. Donc des enfants qui sont têtus, qui sont obstinés. Ouais, qui aiment les animaux aussi souvent. Qui aiment les animaux, la nature. Grande intelligence, hein. Ne croyez pas que ces enfants sont bêtes ou ne les emmenez pas voir un psy parce que ça sert à rien. Ces enfants du nouveau monde, tout simplement. J'en ai eu affaire, j'ai eu une petite fille moi en consultation. Ouais, je l'ai vue, j'avais l'impression de me voir à moi quoi, hein. C'est une petite fille qui voyait les défunts, donc son grand-père décédé. Et elle est arrivée et je voyais en fait qu'elle voulait savoir plein de choses. Et puis quand je lui parlais, elle captait ce que je disais et c'était beau à voir quoi. Parce que moi je me suis vue à ce moment-là. J'aurais aimé qu'on me dise tout ça à son âge. Voilà. Donc c'est vrai que une petite fille très intelligente, très avancée pour son âge. Si elle continue sur ce chemin-là, elle va aller très très loin, cette petite. Vous imaginez, à 7 ans, voir les défunts. C'est bien. Enfin, pour moi, c'est bien en tout cas. Non, ça peut faire flipper. Je le conçois, mais bon, pour moi, je trouve que c'est une très belle capacité et faut se faire confiance en fait. Il faut continuer. Alors l'adulte, dans ces cas-là, vous n'avez pas 36 000 solutions les enfants, hein. La première chose la chose essentielle à faire, c'est se mettre à la hauteur de votre enfant, l'écouter et lui répondre de la manière la plus objective possible. Vous êtes en face d'un être qui projette un monde invisible, un monde spirituel, un monde énergétique. Un moldu par définition, il n'aura aucune connaissance du sujet. Et quand on n'a aucune connaissance du sujet, il y a deux choix. Soit vous vous y intéressez à fond, parce que c'est votre enfant, vous faites des recherches, vous expérimentez, soit vous allez voir directement un spécialiste et vous ne lui dites pas de conneries du genre non, le monstre sous le lit, il n'existe pas, le monstre dans le placard, il n'existe pas. Parce que si votre enfant vous dit qu'il y a un monstre sous le lit ou qu'il y a un monstre dans le placard, c'est qu'il y a un monstre sous le lit ou dans le placard. Alors, le monstre, c'est pas les monstres comme dans les contes, je sais pas quoi, bon, c'est pas les monstres dégueulasses, hein, souvent, c'est... alors le monstre, ça peut être un défunt, par exemple, qui passe, qui fait pas de mal, mais comme l'enfant, il a pas trop l'habitude, ça peut lui faire flipper, quoi. Donc du coup, lui, il dit c'est un monstre. Et il faut également, de votre part, lui laisser un maximum d'espace pour qu'il puisse s'expérimenter. Moi, il y a une chose que je détestais quand j'étais petite, c'est quand on m'interdisait de faire telle ou telle chose en rapport avec le paranormal. Je voulais une seule chose, c'était expérimenter, apprendre, comprendre en fait.
comprendre pourquoi moi, dans ma tête, c'était comme ça et pas dans la tête des autres. Voilà. Donc je voulais qu'une seule chose, c'était qu'on me laisse vivre ma vie de petite sorcière en recherche de vérité. Voilà. Donc laissez un maximum d'espace à votre enfant pour qu'il puisse expérimenter, s'expérimenter, se développer et s'épanouir aussi. Alors, de l'espace c'est bien, par contre, vous devez quand même conserver un équilibre, c'est-à-dire lui expliquer comment ça fonctionne à l'extérieur. Vous le laissez dans son espace, grandir dans son espace. Par contre, il faut quand même le mettre en sécurité et lui dire, bah, tu sais, par exemple, tu ne devrais pas dire ça avec telle personne, faire ceci avec tel camarade. Voilà, c'est poser les codes, entre guillemets, de la vie terrestre. Tout en lui laissant quand même une liberté et voilà. Donc, quand vous vous adressez à lui, vous devez faire preuve de calme et de douceur et de sérénité parce que l'enfant réagit très très mal. Un enfant indigo, il est hypersensible, il capte tout. Il réagit très très mal aux cris, faut être le plus cool possible, le plus serein possible, le plus détendu possible. Voilà. L'enfant indigo, imaginez en fait c'est une entité qui est catapultée sur la Terre et qui comprend rien au fonctionnement de la Terre, qui a beaucoup de mal à s'adapter. Du coup, D'accord, il y a eu un bruit chez moi. Du coup, sa sécurité, ça va être le cadre familial. C'est pour ça que vous devez nourrir, entretenir un cadre familial qui est sécuritaire, qui est solide et qui est serein. C'est son socle. Hein. Il évolue avec ça. Et ouais, voilà, moi je l'ai déjà dit, mais appuyez bien sur cet équilibre liberté et sécurité vie terrestre. Hein. Vous devez faire appel aussi à votre intuition, vous en tant que parent. Vous devez essayer de vous mettre à la place de l'enfant. C'est-à-dire, mon enfant ne pense pas comme moi, bon, il est perché peut-être, bon, ok. C'est quoi l'essentiel dans tout ça? C'est lui, il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il se sente libre, il faut qu'il puisse prendre plaisir dans ce qu'il est et dans ce qu'il veut faire. Mais bon, moi je sais qu'en tant que parent, il y a ça et ça et ça dehors qui peut être dangereux. Donc du coup, je vais quand même lui en parler, mais voilà. Vous essayez vraiment de maintenir l'équilibre entre les deux. Eh, j'ai presque fini. Hein. Bon, et le challenge en fait. J'ai fait un dernier point, c'était pour vous parler du challenge. Pourquoi il y a pourquoi un enfant extraterrestre s'incarnerait dans une famille de moldus et pourquoi un moldu aurait un enfant mais complètement perché. Ben, en fait, c'est pour que les deux puissent ascensionner, pour que les deux puissent évoluer. L'enfant, le challenge qu'il a, c'est de gagner en ancrage, c'est-à-dire de prendre en considération le fonctionnement de la vie terrestre et de composer avec. Par contre, pour le parent, là, le défi, ça va être de se spiritualiser. Et, alors, je ne sais pas si l'un est plus difficile que l'autre, mais bon, en général, pour un moldu, c'est vraiment très compliqué d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, de vraiment se poser des bonnes questions. En tout cas, voilà, pour le parent, ça va être la spiritualisation, prendre en considération son essence divine, la faire prédominer sur le mental et composer avec. Voilà, en fait, les deux se portent. L'enfant indigo, il est là, et en fait, le parent, il est là. L'enfant indigo, il a tous les chakras supérieurs de développer et le moldu, il a tous les chakras inférieurs de développer. Là, le challenge, le truc qui est super intéressant, c'est de vraiment que chacun fasse l'effort pour venir se retrouver au cœur. Venir se retrouver en fait dans l'amour et pouvoir équilibrer les deux polarités, le haut et le bas.
Voilà, et surtout faites appel à votre intuition. Hein, avec un enfant, moi je suis pas maman, hein, j'ai pas, même pas envie de l'être. Hein, mais il faut pas trop mentaliser et pas trop écouter les uns et les autres. Hein, faites appel à votre intuition quand vous êtes devant votre enfant. Ressentez-le en fait. Hein. Soyez pas trop dans le mental. Voilà. Juste une petite question que j'ai vue là. Ça va, ça vous a aidé ou pas? Il y en a qui ont des enfants un peu perchés ou pas? Fanny, peut-on être mère et enfant indigo? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Peut-on être mère et enfant indigo? Bah oui. Oui, en fait, enfant indigo, euh, on a tous l'enfant à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les psychothérapeutes, tout ça, les gens un petit peu dans la thérapie, ils vont souvent vous dire cultivez, nourrissez votre âme d'enfant. Voilà, parce qu'un enfant de base, il est, il rêve, il se prend pas la tête, voilà, il est dans l'instant présent, il calcule pas, il joue, il est voilà. Et en fait, c'est pour ça que on vous dit ça. Mais enfant indigo, oui, évidemment. Bon, l'enfant indigo, c'est vrai que c'est particulier, c'est spécial. C'est spécial, mais il y a un moyen de faire la petite salade quand même. Le tien, il est très perché, ouais, d'accord. Ah bah, tu le laisses percher. En fait, moi j'étais très perchée aussi. J'étais très perchée aussi, en fait, petite. Je passais par une phase de manque d'ancrage. Vraiment gros, gros manque d'ancrage parce que je pensais que. Je pensais que ce que je faisais, c'était mieux que tout le monde. Du coup, j'étais vraiment située dans mon côté paranormal tout le temps, dans ma tête tout le temps, et j'arrivais pas à, à me positionner correctement, en alignement avec moi-même dans la vie terrestre. Ah, c'est compliqué ça. Hein. Après, je l'ai compris. S'il est vraiment indigo, en fait, tu sais quoi? C'est des termes, on s'en fout. C'était vraiment pour poser des mots et pour expliquer aux gens de quel type d'enfant on parle. Mais indigo, on s'en fout. Indigo cristal, on s'en fout complètement. Le plus important, c'est que ton enfant, il aille bien. C'est qu'il soit heureux. Et quand il te pose des questions, c'est toi, tu dois l'écouter. Tu dois, s'il veut être rassuré, tu le rassures. C'est qu'il soit bien, ton enfant. Le facteur, est-ce que je suis bien? Ça, c'est le plus important. Mais pourquoi tu veux savoir s'il est vraiment indigo? Je repose la question quand même. Hein. Est-ce que parmi vous, vous avez des enfants qui sont ben, indigo, cristal, qui sont comme ça un peu, qui sont assez perchés quoi. Vous avez ou pas des enfants comme ça? Ou est-ce que vous l'avez été en fait? Hein. Est-ce que vous l'avez été? Alors l'ancrage, non l'ancrage c'est, tu as loupé le début, c'est pas grave. Laura. L'ancrage, donc comme j'ai dit, c'est considérer la vie terrestre. Mais c'est poser des actions en accord avec ses valeurs et ses principes. Par exemple, un manque d'ancrage peut se traduire par une personne qui fait un boulot de merde, qu'elle aime pas du tout. Ou alors qui est avec un compagnon qu'elle n'aime pas. Ça, c'est un manque d'ancrage, par exemple.
Ou quelqu'un qui a jamais confiance en la vie, en fait, tu vois, qui se pose toujours 30 000 questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Ça manque d'ancrage. Oui, Vanessa, toi, je sais. Quand votre enfant il vous pose beaucoup de questions, vous n'allez pas inventer non plus. Vous répondez par rapport à ce que vous savez. Et s'il faut, vous l'emmenez voir un spécialiste, entre guillemets. Voilà. Oh non, mais je t'assure que il peut comprendre. D'accord, ok. Donc Fanny, elle nous dit, on m'a dit qu'il aurait beaucoup plus de capacités extrasensorielles que moi. Il a que 5 ans, alors bon, pas simple de poser des mots parfois. T'inquiète pas, il comprend ton fils, hein. Même s'il a que 5 ans, tu sais, les enfants, peut-être sur le moment, il va pas comprendre, mais il va enregistrer des choses, hein. Et plus tard, ça va ressortir. Et voilà, mais après, quand votre enfant il vous pose des questions, vous n'allez pas inventer des conneries non plus. L'enfant, il veut la vérité. Vous lui dites que vous savez. Sinon, à un moment donné, vous savez pas, hein. Vous lui dites, écoute, moi, je suis pas comme toi, mais bon, voilà, je t'aide au mieux. Euh, fais tes expériences, parle-moi de ce que tu fais quand même, on sait jamais. Voilà, vous essayez de faire votre petite salade, quoi. Moi, je n'ai eu aucune, comment dire, on m'a pas aidé, quoi, moi. On m'a pas aidé du tout, hein. Ma famille, ils étaient tellement pas là-dedans que moi, je n'osais même pas en parler en plus. Parce que quand un enfant, il est dans une famille de moldus, euh, et qui remarque qu'il n'y a rien à faire, il veut essayer de percer un trou pour essayer de se faufiler et passer une info, bah, il n'y arrive pas, il va se renfermer. Il va se renfermer et il va continuer quand même ses recherches. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Parce que quand j'étais petite, je me posais des questions sur Dieu, je me posais des questions sur la magie, la sorcellerie. D'ailleurs, maintenant, j'y reviens, à la magie et la sorcellerie. Euh, mais vous imaginez, un enfant, il peut pas parler de tout ça, quoi. Surtout quand il est certain que ça fonctionne, que la vie, c'est pas que métro, boulot, dodo. Je veux dire, vous imaginez, c'est perturbant pour lui aussi, hein. Est-ce qu'on a fini au niveau des questions? Oui, ma petite Léa. Tu veux te montrer? Alors. Est-ce qu'au niveau des questions, on a terminé? Voilà. Bah, dans un sens, tu sais quoi, si on t'aide pas, c'est pas plus mal. Si on t'aide pas, ça oblige à chercher davantage, ça oblige à s'affirmer davantage, à se consolider davantage. C'est bien aussi. C'est pas plus mal. Alors, est-ce qu'au niveau des questions, on a terminé? Vous me dites, hein. Sinon, vous les posez à la fin, là. S'il y a un truc que vous voulez dire qui est trop personnel, vous pouvez passer en privé, hein. Y a pas de souci, hein. Ok, on a terminé. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de bisous.